Grigny, ville de banlieue au sud-est de Paris, n'est pas réputée pour ses espaces verts. Ils représentent pourtant 35% du territoire. De la cité de la Grande Borne jusqu'au Grand Lac, des jardins partagés offrent aux Grignois l'occasion de cultiver fruits et légumes. Pour mieux comprendre cet engouement pour le jardinage, nous sommes allés à la rencontre des riverains adhérents de l'association Les Jardins des Coteaux des Lacs. Jean-François est président de l'association. Et quand on lui parle de légumes, c'est un vrai cœur d'artichaut. Il nous livre les différentes facettes du jardinage collectif. Parfois vu comme une passion, un moyen de se détendre, il est aussi une bonne façon de mettre du beurre dans les épinards. Il y a la crise qui est là, les gens ils essaient de faire leur potager pour essayer de gagner un petit peu d'argent avec ça, enfin, pour pas dépenser trop d'argent dans les grandes surfaces. Il y a la nature, le retour à la nature aussi. Ça fait beaucoup ça. Et puis c'est dans toute la France, et voire dans le monde entier, qu'il y a des jardins familiaux, comme ça, jardins partagés, jardins familiaux, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font soit des jardins comme ça pour le week-end, pour faire du barbecue, pour faire des légumes en même temps, et d'autres qui font vraiment pour manger. J'ai mon voisin, moi, c'est un petit retraité, il gagne pas beaucoup d'argent à sa retraite. Lui, c'est vital pour lui, quoi. Si vous faites vos graines vous-même, vos plants vous-même, oui, ça peut être rentable. Par contre, si vous allez acheter à droite, à gauche dans les grandes surfaces, ça commence à devenir un petit peu moins rentable. Celui qui s'occupe, en moyenne, ça peut nous faire gagner à peu près 1 000 € par an, quoi. Bon, c'est toujours ça moins à dépenser, quoi. Au détour des allées, entre les fraises et les oignons, on tombe sur Philippe, l'homme à la main verte. En dépit des premières récoltes décevantes, il reste optimiste et confiant. Pas de quoi faire ses choux gras. D'autant que pour lui, les légumes de la grande distribution ne valent pas un radis. Et c'est quand même meilleur que ce qu'il y a en magasin, non ? Ah, le magasin, c'est rare. Le magasin, on dit bio. Qui c'est qui me dit c'est bio? Moi, je parle avec les gens quand ils disent bio. Je ne coupe pas après ni bio ni quoi que ce soit. Vous comprenez? Les tomates, on vous montre à la télé comment ils font les tomates accélérées. Moi, j'aimais les tomates anciennes. Quand vous les coupez, vous mettez du sel, du vinaigre, de l'huile, l'ail, vous sentez, il y avait une odeur qui sautait. Mais là, maintenant, tu prends une tomate, tu coupes, c'est rien du tout, c'est dur. Pour cet amoureux de la terre, contre le gaspillage et pour le partage, cultiver, c'est sacré. Mais oui, on espère avoir beaucoup qu'on puisse partager pour les fournisseurs, voilà. Donc c'est pas que pour vous. Ah, on partage même pour nos frères et sœurs, oui. Ah oui. Mais si Dieu nous a donné beaucoup, il faut donner, hein, parce que ça va pourrir. Et le gaspillage, c'est pas bon. 50 mètres plus haut, perdu au milieu des parcelles fleuries surplombant le lac, on parle toujours autant partage. C'est une bonne manière de se rencontrer. On fait aussi par année, on fait des petits barbecues pour tous se retrouver. Puis bon, on se retrouve aussi pour les occasions de fête aussi, parce que mon village en ville ou des choses comme ça qu'on fait sur Grigny. Donc ça permet aux gens de Grigny de tous se retrouver. C'est une bonne façon de communiquer, oui, je pense que. Et puis puis en même temps c'est un mélange de cultures, donc ça nous permet aussi d'enrichir nos façon de voir, pour chacun a sa façon de vivre et de sa façon de travailler, donc en même temps on échange ensemble. Lui, c'est Kevin, un des pionniers des jardins partagés, venu parler à ses choux. Tombé dedans depuis sa plus tendre enfance, son attachement à la terre est sans faille. L'éducation est la clé. Ça commence dès tout petit. Moi j'étais tout petit, mon père il m'amenait faire les greffes, et voilà, il me dit regarde ça va donner un cerisier. Tu vas voir, ça va pousser, tu vas pouvoir manger des bons fruits. Donc non, et puis au moins ça donne aux enfants de maintenant justement savoir ce que c'est que les bons fruits et légumes. Au fur et à mesure, des initiatives menées par les habitants fleurissent hors des jardins partagés. Depuis quelques mois, des riverains ont même commencé à planter au pied de leurs immeubles. Une façon d'avoir un œil sur le contenu de leur assiette, désormais à portée de main. En somme, une verte et belle aventure en germe.